Hello à tous les amis, un plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem. On dit que le mois de Av, il faut absolument être moins dans la joie. Et le Ham Israël, quand il entend ça, il tape une rama atomique. Pourquoi tu me demandes d'être moins dans la joie? Je n'ai déjà pas beaucoup dans mon cœur. Est-ce que j'ai bien compris ce qui a marqué, docteur? Ou bien pas du tout, docteur? Mes amis, les réponses à travers ce cours. Encore plus que ça. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif qui n'est pas dans la joie, il fait un câlin au Yetzer Hara. Il est voué à la faute. C'est comme ça qu'il abîme son brit. C'est comme ça qu'il abîme ses yeux. Il est tellement vide à l'intérieur qu'il a envie de se remplir de quoi? De tout ce qu'il y a à l'extérieur. Parce qu'il n'a pas l'intérieur. Les amis, comment arriver à résoudre cette contradiction? C'est quoi le tzivouï, l'ordonnance de nos sages? Que pendant le mois de Av, on doit un petit peu amoindrir la joie. Est-ce qu'on a bien compris les choses ou bien très mal compris les choses? Réponse à travers ce cours avec l'aide du ciel. Mais avant tout, il est dédié pour la Refoua Shema, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf de Yaakov Shalom Ben Rachel, des miracles Berat Hashem, au-dessus de la nature. Amen Keni Ratson. Vous avez une petite histoire du Baal Shem Tov qui va nous expliquer que sans joie, on va mourir et que rien ne bouge. Le Baal Shem Tov nous ramène la Gemara dans Ta'anit. Cette Gemara, elle est très très connue, les amis. Eliyahu, le prophète Élie, est dans le chouk. Il est en plein marché. Il y a un juif qui lui pose la question, désigne-moi qui, parmi toutes les personnes qui sont devant nous ici, va mériter le monde futur. Le prophète Élie pointe du doigt deux personnes. Ces deux personnes, c'est les deux seuls pitres qu'il y a dans le chouk, dans le marché. Pourquoi? C'est eux qui vont atteindre le monde futur. Tout simplement, le prophète Élie répond, parce que eux, ils réjouissent le Ham Israël. Donc ils vont mériter le monde futur. Le Baal Shem Tov, il est magnifique, c'est la Chassidoute, c'est Matok, c'est doux, ainsi de suite. Mais il se pose la question, mais quel est le sens profond de cette Gemara? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que parce qu'on fait du bien à Israël, on va mériter le monde futur. Quel est le sens profond de cette chose-là? Où est la Torah? Où sont les mitzvot? Qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov, les amis? Il a fait quelque chose de très très particulier. Il a fait ce qu'on appelle She'elat Halom. Il a posé une question dans son rêve, pendant que son âme monte dans les mondes supérieurs. J'ai posé la question à Kadosh Baruch Hu. Quel est le vrai sens de cette Gemara? Qu'est-ce qu'on lui a répondu, les amis? Sans joie, le Ham Israël, toute la Torah qu'il fait, toutes les mitzvot qu'il fait, toutes les prières qu'il fait, elles restent en bas. Au lieu de monter dans les mondes supérieurs, de réparer les mondes supérieurs, d'arriver devant un Kadosh Baruch Hu et de réparer toute la création, ça reste complètement en bas. Tu t'es cassé les dents aujourd'hui. Il ne faut pas faire du lachon hara, mais t'as la somme. Tu fais ça par contrainte. Tu pries avec contrainte. Toi avec « Ah, j'en ai marre, je suis fatigué ». Parce que tu ne comprends pas pourquoi Hachem te demande de faire ça. Tu fais ça avec contrainte. Ce n'est pas ton choix. Tu n'as pas la joie de réparer Israël, de protéger Israël. Eh bien, ça reste en bas. Chas v'shalom. Alors, si déjà tu te casses les dents, tu te fatigues, tu fais des efforts, la joie fait monter tous tes efforts devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est là que tu reçois la bracha dans la parnassa, dans la santé. Et c'est là aussi que tu reçois la bracha dans ton cœur. Parce que la satisfaction de tes actes, c'est elle qui te fait monter vers Hachem. Toi aussi, les amis, ce qui fait monter tout Israël, toute la Torah d'Israël vers Kadosh Baruch Hu, c'est seulement grâce à la joie. Premièrement. Deuxièmement, on a un problème technique, les amis. On ne sait pas quelle est la vraie définition de la joie. On ne sait pas comment atteindre la joie. Écoutez cette histoire. L'histoire d'un juif qui a été voir son rav. Il lui a demandé comment on fait des doutes. J'arrive pas à parler à Hachem, je ne sais pas quoi lui dire. Je n'ai rien à lui dire. Encore plus pendant ces 3 semaines de deuil d'Israël sur le Beth Amikdash. Le rav lui a dit, s'il te plaît mon fils, prends juste une feuille et un stylo et marque-moi ce qui te manque dans ta vie sur cette feuille. Je t'écoute mon fils. Qu'est-ce qu'il lui dit en premier? J'ai envie d'acheter une nouvelle voiture. J'ai envie d'une BMW. C'est mon rêve. Je n'ai jamais eu dans ma vie. Deuxièmement, ma femme n'arrête pas de se plaindre. 3 pièces avec 6 enfants. Elle devient très agressive. S'il te plaît, bon, chez Olam, donne-moi une nouvelle maison, une maison plus grande, que je puisse enfin commencer à vivre comme un être humain. Que ma femme soit contente, que mes enfants soient heureux. Troisièmement, il manque 4000 shekels pour finir le mois. J'ai pas assez d'argent pour finir le mois. Et ma femme fait la tête à cause de ça. Et je vous dis la vérité grave. Moi aussi, j'en peux plus. Je sais pas ce que Hachem attend de moi. Il lui a demandé, t'as encore un truc à rajouter? Il a dit oui. Une villa. J'ai envie d'un rez-de-jardin avec une piscine là-bas. Une piscine creusée dans le sol. Pas une piscine sur pied. Le Rav lui a dit, viens, on note tout ça sur la feuille. Et tu vas prendre cette feuille-là. Tu vas aller à l'aide des doutes. Tu vas tout dire à Kadosh Baruch Hu. Il me manque la BMW, la villa, le plus grand appartement,
et ainsi de suite. Tout ce que tu m'as dit, dis-le devant Hachem. Et quand tu as fini de dire tout ça à Hachem, je t'en supplie, mon fils, dis à Kadosh Baruch Hu que ce qui te manque vraiment, ce qui te manque vraiment dans ta vie, c'est lui. Pourquoi le Rav a dit ça, les amis? Parce qu'en fait, tout nous manque. Tout ce qu'on a dans le cœur qui me dit « Je ne suis pas assez heureux dans ma vie. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de simra. Je n'ai pas assez de satisfaction. J'ai beau faire des efforts du matin au soir. Je ne suis jamais rempli. C'est jamais ça dans mon couple. C'est jamais ça dans ma vie. Je suis tout le temps en manque. » Ce qui nous manque vraiment, les amis, c'est d'avoir Hachem dans notre cœur. Aide-moi, Hachem, à me rappeler pendant ma des doutes que c'est toi qui me manque vraiment et que c'est toi la source qui va combler tous mes manques. Si on vit avec la vérité, les amis, la simcha va venir automatiquement. Tous les manques qu'on a dans notre vie, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce que Hachem nous chuchote à l'oreille. Tu sais, mon fils, je suis en manque de toi. Je suis en manque de ta Torah, de tes mitzvot, de tes efforts. Mes enfants, ça fait des milliers d'années que je les attends. Ils ne sont pas encore revenus. Et parce que moi, je sens du manque, à Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nachman, la Shekinah, la présence divine, nous fait ressentir ces mêmes manques-là à l'intérieur. Hachem nous fait savoir qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Et ce qui lui manque, c'est nous. Si on arrive à comprendre ça, les amis, on va revenir vers lui. Si on revient vers lui, à la source des choses, alors on a la crainte du ciel dans le cœur. On a l'amour d'Hachem dans le cœur. On a l'amour d'Israël. Plus de disputes. On a l'amour de la Torah qui remplit la tête d'un juif, qui remplit le cœur d'un juif, qui aide à rentrer dans un bon chemin. Automatiquement, les amis, il y a une joie intense qui explose dans tous les sens. Maintenant, les amis, comment arriver dans la joie? Des fois, c'est tellement compliqué. On sait très bien ce qui nous manque, mais on a envie d'être joyeux tout de suite. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev un conseil qui va, B'arat Hashem, te sauver la vie. Fais le pitre, fais la pitre. Tu rentres à la maison, tout le monde fait la tronche. Toi, tu fais la grimace. Tu fais la tronche, fais la grimace. Va contre nature. On appelle ça, dans Breslev, Mila Deshtuta. Faire l'imbécile. Faire le pitre. Vous connaissez l'expression qui s'appelle imbécile heureux? On n'a jamais entendu le contraire. Imbécile malheureux. Pourquoi? Parce qu'un imbécile n'est jamais malheureux. Des fois, tu fais le pitre, les gens ils disent « Mais t'es fou, t'es venu Breslev, pourquoi tu chantonnes, pourquoi tu danses, pourquoi tu tapes des mains ?» Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être triste. Parce que j'ai pas envie de sombrer dans ce qu'on appelle la nature de l'homme. Nous dit Rabbi Nachman, on est attiré par la tristesse, on est attiré par se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie. On doit aller dans un autre sens, un travail, on doit se mettre dans le monde de l'action, qui s'appelle maître de la simra, parce qu'elle n'est pas automatique dans notre cœur. Je vous dis la vérité, des fois je rentre à la maison, je commence à faire le singe. Et mes enfants, ils me supplient de faire tous les jours le singe. Pourquoi? Parce que tout le monde s'écroule par terre. Des fois je fais le chien, j'aboie. Ils disent, qu'est-ce que t'as, papa? Je dis, papa, Baruch Hashem, il veut une avira, une atmosphère de simra dans la maison. Et les amis, ça marche. C'est tellement folklore, c'est tellement, des fois, un peu foufou, que ça brise la glace qu'il y a dans le cœur des autres et aussi la glace qu'il y a dans ton cœur. Premier conseil, les amis. T'as un coup de rama, tout de suite, tu fais la grimace. T'as envie de le faire devant les gens, fais-la devant une glace. Pour briser ta glace. Va contre nature. Commence à danser tout seul. Ferme les volets et danse. Commence à chanter alors que tu as le rama, même pendant ces 9 jours-là. Des fois, les amis, malheureusement, on est tellement bas qu'on a besoin de faire cette chose-là. Et c'est moutar et c'est une mitzvah. Ça qui est de la Torah et nos mitzvot et notre cœur aussi à s'élever devant un Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, les gens se trompent. Je veux dire Rabbi Nachman, ce qui amène la vraie joie dans nos cœurs, une vraie joie qui restera tout le temps dans notre cœur, c'est d'avoir un cœur brisé. Surtout pas la tristesse. On a dit que ça fait référence dans nos Zohar à l'impureté. Cœur brisé, ça veut dire que je ne suis pas entier. Hachem, je ne suis pas le Beth Amikdash. Hachem, je n'ai pas encore fait de tchouva complètement. J'ai encore des efforts à faire dans la siout, encore des efforts à faire dans mon étude de Torah. Protéger mes yeux, ainsi de suite. Mais je ne suis pas triste à cause de ça. Je n'ai pas la Rama. Ce n'est pas une Torah de Rama, c'est une Torah de Simcha. Alors moi, je me languis d'être meilleur. Celui qui se languit, il a de la volonté. La volonté amène la joie. Il a des ambitions. Les ambitions, ça fait réfléchir au futur et pas au passé, à ce que tu as fait et à ce qui te manque aujourd'hui. Tu es connecté dans le monde futur. Tu es en train de construire ton avenir. Tu es en train de faire ton but dans ce monde. Ça ramène la joie. Et tout celui qui s'assoit pour faire tikkun chatzot, pour pleurer sur le Beth Amikdash, parce qu'il se languit d'Hachem, parce qu'il se languit de la vérité, des vrais moments de vérité, une joie qui sera intense pour l'éternité. Automatiquement, il va avoir la joie dans son cœur après. C'est la Gemara qui nous dit, les amis. Tout celui qui s'en va sur Jérusalem va se réjouir au présent avec Jérusalem. Petite histoire, les amis, pour vraiment comprendre ce qui se passe.
Il y a une dame qui m'a appelé. J'arrive pas à m'occuper de mes enfants. J'arrive pas à m'occuper de ma maison. Je leur fais pas à manger. J'ai la rama quand je rentre. J'ai envie de m'enfuir. Et je m'enfuis. Je suis chez moi, mais avec mon téléphone, WhatsApp, YouTube, ainsi de suite, les copines et ainsi de suite. J'arrive pas à m'occuper d'eux. Ça fait 3 ans qu'elle est en dépression. Je lui ai dit, madame, vous voulez sortir de dépression? Faites votre rôle. Un tout petit peu. Une petite demi-heure quand vous rentrez à la maison, vous éteignez le téléphone. Soyez avec vos enfants. Elle m'a dit, j'arrive pas, ça me fout la rama. Je lui ai dit, essayez. Essayez une demi-heure. Faites-leur un petit plat qu'ils aiment. Faites-les kiffer. Vous allez voir ce que vous allez ressentir après. Au bout d'une semaine, vous allez lâcher tout le reste. Vous allez être heureuse et tout va s'arranger. Elle a essayé, les amis. Elle a témoigné que le fait de faire son rôle, c'est ça qui lui a rempli son cœur. Les amis, on ne peut pas faire notre rôle de juif, notre rôle de parent, notre rôle de mari, de femme. Faisons ce qu'on a à faire dans ce monde et la joie va venir automatiquement. Chazak ou Baruch, à très bientôt.